Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Niger pour parler du Niger et de la Libye, ou plutôt de la direction de la Libye. Hein, ça dépend. Niamey renforce ses liens avec le maréchal Haftar dans l'Est libyen. Une délégation du gouvernement de transition de la Libye a séjourné à l'Est du gouvernement de transition du Niger plutôt. À séjourner dans l'est de la Libye, sous le contrôle du pouvoir de Benghazi et du maréchal Haftar, pour discuter, renforcer les liens entre les deux pays, le Niger et la Libye. La Libye qui vit un chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi, et le Niger qui traverse des moments difficiles avec les militaires au pouvoir, des militaires qui d'ailleurs sont venus pour redresser la pente avec cette affaire de terrorisme qui n'épargne aucun pays du Sahel. Les deux pays tentent de renforcer leur coopération. La coopération existait déjà. On sait que les deux pays partagent d'ailleurs une certaine frontière. La Libye est au nord, donc du Niger, et le pouvoir nigérien traite avec celui du maréchal Haftar qui contrôle la zone l'est et le sud de la Libye, avec pour centre du pouvoir Benghazi. Et c'est justement là que la délégation libyenne a rencontré les autorités, la délégation nigérienne plutôt a rencontré les autorités libyennes pour renforcer les capacités en matière de lutte contre le terrorisme et développement des relations bilatérales. Je commence par vous, Constant Lemou. Ils sont tous protégés par la Russie et dans le viseur de la communauté internationale. Le Niger en fait les frais, justement à cause de ce coup d'État qui a renversé le pouvoir de Mohamed Bazoum. Le maréchal Haftar, depuis la chute de Mouammar Kadhafi, est devenu l'ennemi de la communauté internationale. Entre-temps, en 2018-2019, il avait lancé un assaut d'ailleurs contre la capitale Tripoli pour y renverser le pouvoir reconnu par la communauté internationale. Les deux ont un point en commun, leur proximité avec la Russie, et c'est justement sur cela qu'ils veulent mettre en commun leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Je commence par votre mot de fin, pas le mot de fin, mais la fin de votre phrase, la lutte contre le terrorisme. C'est le nouveau défi mondial, c'est le nouveau défi de l'Afrique subsaharienne, c'est le nouveau défi du Sahel et de la Libye en particulier. Rappelons que le terrorisme a véritablement commencé avec la destruction de la Libye, la déstabilisation, la désintégration du pouvoir libyen et l'ensemble du dispositif mis en place par Mouammar Kadhafi, donc cette déstabilisation organisée, réalisée par les puissances occidentales avec la bénédiction de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est de là que les armes et les terroristes sont partis pour être dissimulés partout dans le Sahel, et aujourd'hui l'Afrique en souffre. L'objectif ultime de la déstabilisation de la Libye, en réalité, c'est ça. Il fallait affaiblir. Est-ce que c'était ça l'objectif, ou bien c'était une conséquence inattendue? Il n'y avait pas d'autres objectifs que la déstabilisation de l'Afrique dans son ensemble, parce que la vision de Mouammar Kadhafi était claire. Il fallait sortir l'Afrique de la domination occidentale, et c'est ce que ces puissances n'ont pas du tout apprécié, et ils ont trouvé la Libye de la démocratie pour déstabiliser la Libye de Mouammar Kadhafi. Bien sûr, ils se sont servis de la population de Benghazi, qui ont compris trop tard qu'en réalité c'était de la supercherie et en même temps une volonté de désintégrer complètement la Libye. L'autre en parlait, Idriss Déby Itno en a parlé. Quand l'autre doutait de... Itno aussi, qui finalement est mort. Ah, bien sûr, il est mort parce que tout président africain qui commence à prendre conscience que vraiment c'est de la supercherie, ce soutien occidental, tout président, depuis les indépendances, sont systématiquement éliminés. Lui, il a été tué par les rebelles, selon la version officielle. C'est ce qu'on va dire, non? Qui soutient les rebelles? Qui a organisé cette bataille à laquelle le colonel Mouammar Kadhafi est décédé? C'est les mêmes. Il fallait parler du maréchal du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno. Du Tchad, bien sûr, le maréchal. Maintenant, revenons à Mouammar Kadhafi, puisque c'est de lui qu'on parle. Il disait bien
le service a été réalisé, sauf que il n'y a pas eu de service après-vente. L'après-vente n'a pas été accomplie. Effectivement, on a parlé de l'instauration de la démocratie en Libye. Aujourd'hui, je ne sais pas combien d'élections depuis la mort de Kadhafi, combien d'élections ont été organisées en Libye. Les Libyens même, est-ce qu'aujourd'hui ils sont tranquilles? Il n'y a vraiment pas d'élection. Est-ce qu'ils ont même la stabilité, le bien-être qu'ils avaient sous Kadhafi, est-ce qu'ils en ont encore? Ça doit servir de leçon à tous les présidents, à tous les peuples qui croient encore aux beaux yeux des Occidentaux. Nous parlions de Tiani et nous parlions de Haftar, le maréchal Haftar qui finalement se rapproche pour combattre le terrorisme, bien sûr avec le soutien de la Russie. C'est une très belle initiative, oui. Quand bien même la frontière entre le Niger et la Libye n'est pas très grande comparativement à celle avec le Tchad ou bien de l'Algérie, c'est par cette frontière a été la grande porte des terroristes qui ont toujours joué entre la Libye, le sud de la Libye et le Niger pour déstabiliser toutes les communautés, assassiner des gens, emporter ce qu'ils pouvaient. Mais aujourd'hui, le maréchal Haftar est en train de combattre ces mouvements terroristes dans le sud de la Libye et il y a intérêt à ce que le pouvoir nigérien avec Tiani collabore avec le maréchal pour la même cause, celle de combattre les mouvements terroristes. C'est très important puisqu'ils font toujours des mouvements entre les deux frontières. La zone de la frontière avec le Tchad, avec l'Algérie et surtout de la Libye où les armes rentrent sans aucun contrôle. Effectivement, je pense que c'est un bon choix diplomatique, stratégique, militaire que de collaborer avec les forces du maréchal Haftar pour que le terrorisme soit combattu dans la partie transfrontalière. C'est très important pour les deux pays et je pense bien que c'est la réaction, c'est en réaction à ce rapprochement que les pays occidentaux expriment déjà des craintes. Parce que le pouvoir de Tripoli, contrôlé par les Occidentaux, est en train de vaciller devant les avancées du maréchal Haftar. Je reviendrai à vous tout à l'heure par rapport à cet aspect justement et la collaboration avec le Niger, mais bien avant, bon enfant Bovi, le Niger renforce ses liens avec un des pouvoirs de la Libye, parce que ça aussi c'est la particularité de la Libye. Actuellement, le pays dispose de deux pouvoirs. Un à l'est, l'autre à l'ouest. Celui de l'ouest est reconnu par la communauté internationale. Celui de l'est ne l'est pas, mais il a été élu par le Parlement de Tobrouk. Et donc, finalement, c'est le pouvoir du maréchal Haftar dans l'est du pays qui est aujourd'hui rapproché par le Niger. Objectif, renforcer les liens de coopération entre les deux pouvoirs pour lutter contre le terrorisme, notamment. Oui, le général Tiani est dans son rôle. Parce que lorsque tu as un pays qui fait frontière avec un autre, tu es le numéro 1 du pays, tu dois chercher les voies et moyens pour sécuriser l'entrée et la sortie de la population. Aujourd'hui, même si moi-même on me demandait tout à l'heure, entre le maréchal Haftar et l'autre de l'Ouest, qui je dois choisir. Je dois choisir moi. Je dis ça n'engage que moi. Bon. Je dois choisir. Justement, la question c'est pas de choisir quelqu'un. Oui, bien sûr. Je dois choisir. La question c'est pas de choisir quelqu'un, bon enfant. Mais je dis, je dois choisir celui de Kadhafi. Vous savez, si c'est que Kadhafi vivait jusqu'à présent, si c'est que on n'avait pas tué Kadhafi jusqu'à présent par rapport à l'idéologie qu'ils veulent implémenter dans les pays africains, vous allez voir que aujourd'hui on ne serait pas face à certaines réalités. Aujourd'hui, avant la mort de Kadhafi, est-ce qu'il y avait le terrorisme? Non. C'est des gens qui disaient qu'il contenait cela. Justement, puisqu'il était vivant, on ne voyait pas en fait l'ampleur. Voilà, justement, c'est de ça que je parle. Maintenant, les Occidentaux là ont compris que si on n'élimine pas Kadhafi, mais leur décès ne serait pas, c'est-à-dire que leur objectif ne serait pas atteint.
Et c'est pourquoi il avait fait. Et maintenant... Mais c'est les Libyens qui ont fait des manifestations. C'est eux qui ont crié que Kadhafi ne gérait pas bien le pays, etc. Mon pays fait combien de kilomètres d'ici, comme la Libye? De plusieurs milliers de kilomètres. Mais ce qui s'est passé là-bas, par rapport à la cupidité européenne, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Une partie quand même du Togo vit aujourd'hui. Ce sont les désavantages que nous avons eu par rapport à la cupidité européenne. Et aujourd'hui, si l'Union européenne soutient l'homme de l'Ouest, et que Poutine, qui n'a jamais aimé ces trucs-là, Poutine qui est pour quand même, comment l'appelle-t-on, Kadhafi. Et que celui qui est pour Kadhafi, l'homme fort, le bras droit de Kadhafi, le maréchal Haftar, qui est maintenant, ça dit que l'ami de Poutine. Maintenant, quand nous revenons au Niger, par rapport au coup d'État qui a dégagé celui que la France a déposé, au Niger, et qui fournit des choses je suis en train de parler. Ce que je suis en train de dire là, tout le monde le sait. Le président Mohamed Bazoum a été élu des élections. Oui, on a vu comment. Bon, il a été élu. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a été élu? Ok. Il a été élu. Continuer. Oui, il n'a pas été élu par les Nigériens. On va mettre déposé quand même. Nous savons tout ce qui se passe. Vous connaissez ça, comment ça se passe peut-être. Mais malheureusement, l'étranger Bazoum, non nigérien, le Libyen a été élu par les Nigériens au Niger avec le soutien de Bazoum s'est présenté avec des documents qui ont été validés par la Cour constitutionnelle au Niger. On va pas revenir sur ce débat. On va travailler avec les faits concrets. Voilà, je continue avec le concret. Maintenant, c'est parce que Tiani avait dégagé Bazoum. La communauté internationale n'est pas d'accord sur le coup d'État de Bazoum. Ils sont contre Bazoum, alors que la Russie est pour Bazoum. Mais Bazoum est intelligent. Nous avons même ennemis et nous avons même Tiani. Voilà, Tiani a le droit. Nous avons même partenaire et nous avons même ennemis. Mais nous allons mettre nos forces en... C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, les gens crient Tiani, ne fait rien, on tue encore les gens, etc. Mais il y a un travail qui se fait à la base. Aujourd'hui, si Haftar et le maréchal Haftar et Tiani veulent mettre leurs forces ensemble pour ce que nous savons, repousser le terrorisme et assurer une sécurité pour la libre circulation des biens et des personnes, parce qu'ils sont des pays frontaliers, moi j'adhère à cela. Parce que pour repousser le terrorisme, tu ne peux pas aller seul. Il faut composer avec les gens avec qui tu fais, comme par exemple, comment l'appelle-t-on, avec qui tu es limitrophe. Donc aujourd'hui, même s'ils ont quelque chose derrière, même si le maréchal Haftar et le général Tiani avaient quelque chose en tête, je suis d'accord sur le fait qu'ils mettent leurs forces ensemble pour repousser leur ennemi commun qui est le terrorisme et quelquefois la lutte contre l'immigration illicite. Donc pour moi, je suis d'accord et c'est comme ça. Il fallait faire. Tout ce que les gens font, il faudrait que les autres pays copient ce qui est bon dedans et qu'on les transpose pour repousser ces ennemis. Et vous allez voir tout à l'heure, l'Afrique doit se lever. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lèvent pour transfigurer, pour transformer l'Afrique. L'Afrique doit se lever et l'Afrique doit comprendre, doit changer de paradigme. Vous allez voir que les terroristes qui se passent là, vous allez voir qu'il y a plusieurs Africains dedans. C'est les Africains à qui les Blancs ont donné les armes pour tuer encore leurs propres frères africains. Et aujourd'hui, on viendra ici pour me dire que nous sommes en train d'accuser les Occidentaux, alors qu'ils sont le timonier de ce qui s'est passé en Libye. Et ça déstabilise tout un continent. Aujourd'hui, vous allez voir, aucun pays n'est pris de terrorisme. C'est parce qu'ils n'ont pas encore arrivé là-bas. N'est épargné. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la force mise en commun pour repousser le terrorisme, moi je suis d'accord. même si le général, le maréchal Tiani, le général Tiani, le maréchal Haftar et le général Tiani avaient autre chose en tête. Moi, mon problème, c'est qu'ils mettent leurs forces ensemble pour chasser ces déroutés d'occidentaux-là qui gênent la population africaine.
En tout cas, j'espère qu'on n'a pas la même compréhension de votre phrase. Alors, Constant Lemou, voilà deux voisins qui coallient leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Mais la question principale qui se pose, est-ce avec le pouvoir du maréchal Haftar qu'il faut renforcer les liens, ou plutôt le pouvoir reconnu par la communauté internationale, quand on sait, comme je le disais tout à l'heure, que la Libye est aujourd'hui dirigée par deux pouvoirs, un qui n'est pas reconnu à l'international et l'autre qui est reconnu par l'international. Très bien. Vous avez parlé de la communauté internationale. Bien sûr. Alors, Vous avez parlé de Libyens. c'est la communauté internationale qui s'oppose au pouvoir nigérien. C'est aussi la communauté internationale qui a tué Kadhafi et qui a installé le pouvoir de Tripoli, qu'il soutient. Nous sommes d'accord. Oui. C'est cette communauté internationale qui entretient le terrorisme dans le Sahel et qui touche pratiquement... Bon, ça, à moins que vous ayez des preuves. Nous avons suffisamment de preuves déposées à l'ONU. Les plaintes sont déposées à l'ONU, sauf que l'ONU est composée des puissances terroristes. Des puissances terroristes. De la communauté internationale. Qui s'appelle la communauté internationale. Constant Lemou. Je pense que, honnêtement, je le dis, les puissances terroristes, je ne sais pas d'où vous les sortez, mais je sais que les Nations Unies ont, entre autres, pour objectif de lutter contre ce genre de choses. Jamais. Oui, et dans les Nations cette Unies sont lutte, composées des puissances. Oui. Je ne sais pas lequel vous qualifiez de terroristes. Les Je Nations préfère qu'on Unies- revienne en les fait à la Nations question Unies- que je pose. Les S'il vous plaît. Nations Unies luttent contre les pouvoirs qui inquiètent les Nations Unies. Depuis les indépendances, l'assassinat des nationalistes, jusque dans les années 80, avec l'assassinat toujours des gens comme Sankara, nous sommes d'accord? Oui. Mais déjà dans les années 60, nous avons vu Lumumba, comment Lumumba est parti. Nous avons vu comment Sylvanus Olympio est parti. Nkrumah, Et etc. tous les autres. Aujourd'hui, nous avons assisté récemment à l'assassinat de Kadhafi et de Idriss Déby Itno. Lui, il est mort au Qui combat sont- face aux rebelles. Tout le monde est mort. Kadhafi est mort comment? Kadhafi est mort comment? Qui S'il sont vous plaît. toujours morts de la Rapidement, même cause. le temps est contre nous. Et ce que nous appelons les Nations Unies, ce que nous appelons la communauté internationale, si c'était des États, on comprendrait leur attitude. Mais lorsque ce sont les regroupements des puissances qui cherchent à s'approprier l'Afrique, à se partager les ressources africaines, nous comprenons aisément que tout ce qui peut s'opposer à ce dessein-là ne peut pas leur plaire et ils sont toujours prêts à anéantir toutes les velléités souverainistes et nationalistes en Afrique. Merci beaucoup à vous tous. Permettez qu'on mette un point final puisque le temps est contre nous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo.